Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes. Du début à la fin, manifeste ta gloire et que ce message puisse trouver place dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons parler sur les 3 hôtels qu'Abraham a bâtis à Canaan. Mais avant toute chose, je vais d'abord retracer l'historique à partir d'Abel. Ici, la Bible déclare qu'après la mort d'Abel, jusqu'à ce que naquit d'Adam un fils du nom de Seth, dans Genèse chapitre 4, le verset 25 au verset 26, la Bible dit qu'Adam connut sa femme et ils eurent encore un fils de nom de Seth. Seth à la place d'Abel que Caïn avait tué. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ce qui retient ma particulière attention est que même quand on a repris à invoquer le nom de l'Éternel, la vie de Seth n'a pas influencé ses contemporains. Après Seth, nous retrouvons encore un homme de grand témoignage. Ici, dans Genèse, à son chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, la Bible dit que Enoch, à l'âge de 65 ans, engendra Methushala. Et après Methushala, la Bible dit, Enoch marcha pendant 300 ans avec Dieu et il ne fit plus. Un grand témoignage qui nous ramène le témoignage de l'Église qui marche avec Dieu et qui finit sa marche avec l'enlèvement. Mais ce qui retient encore mon attention est que Enoch qui ne fut plus, parce qu'il marcha avec l'Éternel, à son temps, il n'influença aussi pas d'autres personnes. Il fut le seul qui ne fut plus. Mais tous ses contemporains sont restés les mêmes. Mais je bénis Dieu parce que c'est le type de l'Église. La marche avec Dieu culminera avec l'enlèvement de l'Église. Mais il a marché avec Dieu. La Bible ne dit pas qu'il a bâti des maisons, qu'il a bâti des villes, mais il a marché avec Dieu. Vint alors un homme où nous retrouvons la grâce. Dans Genèse chapitre 6, ici la Bible nous parle de Noé. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et lorsqu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel, c'était à cette époque où les péchés avaient influencé les vies des hommes sur la terre, où Dieu se même repentit d'avoir créé l'homme. Une abomination sans mesure. Et ma Bible déclare que Dieu ordonna à Noé de construire l'arche. Il construisit l'arche, comme vous connaissez bien l'histoire, où chaque type d'animal y entra. Mais, quand vint le moment que Dieu devait juger le monde par les eaux de déluge, cette grâce que Noé a reçue n'a influencé que 8 personnes de sa famille. Nous retrouvons encore ici Noé, malgré la grâce, il n'influence que 8 personnes. Maintenant, Dieu voulait
sauver l'humanité. Dieu voulait maintenant avoir une vision plus élargie pour atteindre l'humanité tout entière. Et il appela un homme. Et son nom, cet homme, c'est Abraham, qui plus tard devint Abraham. Dans Genèse, à son chapitre 11, au verset 31 et au verset 32, c'est là où commence l'histoire. L'appel d'Abraham fut fait à Ur, en Chaldée. Mais dans cette première phase, nous retrouvons que ce n'est pas Abraham qui était à la tête de la mission pour aller à Canaan. Mais il est parlé ici de son père, Terach, qui prit Abraham pour l'amener à Canaan. Comme la mission n'était pas donnée à Terach, son père, la Bible déclare, étant arrivé à Charan, il s'arrêtait. Une dizaine d'années, plus ou moins, l'histoire parle de 14 ans, que Abraham est resté avec Charan. Et à Charan, avec Terach, son père, jusqu'à ce que mourut son père. Son père ne pouvait pas amener Abraham à Canaan. Parce que celui qui a appelé Abraham, c'était l'Éternel qui a dit, c'est moi qui te montrerai les pays dans lesquels tu iras. Et quand mourit Terach, maintenant nous allons au chapitre 12, commence maintenant une histoire, non pas à partir de Chaldée, en Ur, mais une histoire qui commence à partir de Charan. À son chapitre 12, il est dit, nous lisons, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Gloire soit rendue à Dieu. Une nouvelle ère avec une nouvelle mission, une nouvelle vision commence. Abraham part de Charan, où son père devait d'abord mourir. La terre promise n'était pas pour son père, mais c'était pour le fils. Ici, nous voulons comprendre une chose, que vous ne pouvez pas vous engager dans une marche par la foi sans comprendre les principes de marche avec Dieu par la foi. Sinon, vous marcherez par le naturel et avec une appréhension naturelle, je l'ai dit. Et dans un processus de décision naturelle, avec la compréhension naturelle et provenant des principes du monde naturel. Et tout ceci vous tiendra loin du surnaturel et de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Abraham devait quitter son père. La Bible déclare, Abraham se sépara, Dieu le sépara. Ce n'est qu'après la séparation que Dieu lui donne des promesses étonnantes que nous avons lues dans Genèse 12 à son chapitre 2 et 3. Maintenant, il est question de toutes les familles, contrairement à Noé, contrairement à Enoch, contrairement à tous les autres. Mais Abraham, lui, la promesse lui est donnée pour toute la terre. Il devait faire une alliance avec Dieu. Et c'est à base de cette alliance que l'humanité toute entière serait bénie. Et ces promesses ont 3 volumes. Nous avons, ces promesses étaient d'abord personnelles,
c'est qu'Abraham serait lui-même d'abord bénéficiaire de ces promesses. Ces promesses seront nationales, c'est-à-dire même ses parents qui restaient ses frères seront bénis. Et ces promesses sont universelles, c'est-à-dire toute l'humanité est bénie à partir d'Abraham. Alors, Abraham arriva à Canaan. Et quand il arriva à Canaan, c'est là maintenant nous allons parler des 3 hôtels qu'il bâtit. La Bible déclare à son chapitre 12, les versets 6 et 7. Là, c'est le premier hôtel d'Abraham. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient encore dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Bien-aimés dans le Seigneur, brièvement nous allons parler du lieu où Abraham rencontre l'Éternel. La Bible déclare que Abraham alla sur la montagne. Et sur cette montagne, il rencontra l'Éternel à Sichem. Ici, Sichem signifie l'épaule. Qu'est-ce que signifie l'épaule? L'épaule, c'est là où la force est plus grande. Nous soulevons sur l'épaule, tout est porté sur l'épaule, les jougs est porté sur l'épaule. Et qu'est-ce que nous voyons dans la suite? Nous trouvons que Dieu lui apparaît à Sichem juste pour essayer de faire comprendre à Abraham, moi, à Canaan, j'agirai avec ma force. Les occupants de la terre que vous voyez, je les chasserai de devant toi par ma force. La force de l'Éternel, c'est une force vivante. Canaan était le pays de l'héritage. Et comme c'est un pays que Dieu a promis à Abraham, quels que soient les occupants, c'est l'Éternel qui agirait dans sa force, qui va déployer sa force pour chasser les Cananéens, la force vivante de Dieu. Rappelez-vous une chose, un jour, alors que Saoul est envoyé par son père Kis pour chercher les ânesses qui étaient perdus. Suivez-moi bien. La Bible déclare, étant parti avec un des serviteurs de son père, il s'est perdu. Et plus loin, la Bible déclare que le serviteur dit à Saoul, ne retournons pas, allons plutôt sur la montagne, il y a là un prophète qui nous dira ce que nous allons faire. Ils eurent consulté le prophète. Mais avant d'arriver sur la montagne, la Bible déclare que l'Éternel avertit Samuel, le prophète, en lui disant, comme Israël cherche un roi, je dois choisir d'entre les fils d'Israël un que tu oindras comme roi. Il viendra de devant toi. Juste quand l'Éternel parle à Saoul, alors qu'il devait avoir un festin avec le peuple sur la montagne, ma Bible déclare que Samuel recommanda au cuisinier de prendre l'épaule de l'animal. Il dit, réserve l'épaule et tout ce qui l'entoure, car tu le donneras à Saoul. Le jour étant arrivé, Saoul se présenta devant Samuel et pendant le dîner, dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 23 et le verset 24, la Bible dit, Samuel rappela le cuisinier, prends la partie que je t'ai dit de réserver. Mais c'était quelle partie? C'était l'épaule, le lieu de la force. Il dit, tu mangeras l'épaule, et ils mangèrent avec Samuel. Je comprends par là que c'était prophétique. Saoul
recevait une force prophétique de la part du Seigneur, afin qu'il soit roi. Un roi fort qui combattra avec l'Éternel pour défendre les causes d'Israël. Oh, que l'Éternel soit béni. Ésaïe chapitre 9 au verset 5, il y a une promesse qui déclare qu'un fils nous est né. Un enfant nous est né, nous est donné. Mais la Bible dit plus loin que cet enfant, la domination reposera sur son épaule. Mais pourquoi cette domination? La domination, c'est la force. La domination n'est pas allée sur sa tête. Mais la Bible dit, la domination aura son repos sur son épaule. Et je bénis Dieu d'ailleurs que l'épaule et la tête sont deux parties distinctes. Parce que dans Colossiens, la Bible déclare que Jésus-Christ est la tête du corps. C'est qu'il y a la tête et il y a le corps. Alors si l'Église est le corps, c'est que toute la force de Dieu sur la terre agit sur le corps qui est l'Église. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous retrouvons Christ comme le Fils promis sur l'épaule de qui? La domination, c'est-à-dire la force repose. C'est pourquoi Jésus-Christ est même le commandant de l'armée céleste. Parce que sur son épaule repose la domination. Maintenant, parlons un peu de Mamré. Mamré, qui est Moré, c'est la connaissance. Bien-aimé, celui qui a la connaissance est le produit de la force et la satisfaction. Quand on a la connaissance, on est fort. Quand on n'a pas la connaissance, c'est la mort. C'est pourquoi il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors nous comprenons, si quelqu'un a la connaissance, il a la force. Si quelqu'un a la connaissance, il a la satisfaction. Mais si quelqu'un est dans la faiblesse, il peut connaître des choses, mais qui lui sont données juste à titre d'information. L'Église n'est pas le lieu de l'information des choses qui concernent le ciel. Mais c'est le lieu où nous acquérons la connaissance. Et quand l'Église a la connaissance, l'Église est forte. Quand l'Église a la connaissance, l'Église est satisfaite dans ses besoins. Mais quand il est juste informé, c'est juste une connaissance formelle. Ici, nous allons comprendre une chose. La connaissance ne doit jamais être une connaissance. La connaissance n'est pas une information. Vous allez retrouver une femme d'une mauvaise vie. Elle était faible dans la cité de Samarie. Elle n'était pas forte. Elle ne pouvait sortir que quand toutes les autres femmes s'occupaient de leur mari. Le péché l'a rendue faible. Cette femme est sortie pour aller au puits. Et la Bible dit dans Jean chapitre 4 que ce puits-là, c'était le puits de Sichar. Sichar, c'est une des chaînes de montagnes de Sichem. Et dans ce puits, la Bible déclare que c'est le puits creusé par Jacob, mais cette femme rencontra un homme. Cet homme était seul. Pendant que tous les disciples sont allés s'occuper de la nourriture, des choses passagères, la femme qui est juste le type d'une église et de nations, plein chargée de péché, elle connaissait l'histoire de ses pères. Parce que quand elle parle avec Jésus, elle rappelle à Christ que nos pères adorent sur la montagne. Et ce puits, c'est un puits que notre père Jacob nous a légué. Oh, ce peuple qui vont encore vers des citernes crevassées et qui ont abandonné l'Éternel. Maintenant, cette femme n'est pas allée aux citernes crevassées. Il y a eu une source et il y avait les citernes crevassées. Le puits de Jacob est la source qui était l'Éternel dont parle Jérémie. La Bible déclare, pendant qu'il parlait, la femme sentit le désir, malgré cette connaissance que le Messie viendra.
mais elle était juste informée de la venue du Messie. Mais la Bible déclare, quand Jésus lui dit, si je te donne de l'eau, cette eau que je te donne coulera jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alors la Bible déclare qu'elle reçut la connaissance. Et cette connaissance lui donna la satisfaction. Et elle se dirigea vers le pays de Samarie. Dans cette ville où elle ne pouvait sortir publiquement, mais à cause de la connaissance, elle avait la force. Toute personne qui a la connaissance, la personne est forte. Cette femme était satisfaite à cause de cette rencontre avec Jésus-Christ. Et dans la suite, nous retrouvons qu'elle avait force, qu'elle avait la force. Elle a parlé au cœur de Samarie. Et tout Samarie est descendu à la rencontre. C'est pourquoi quand nous avons la connaissance de Christ, nous sommes satisfaits et nous sommes forts. Nous pouvons maintenant convaincre et amener tous à la source de vie qui est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu à cause de cette révélation du premier autel que Abraham a bâti. Rapidement, nous allons parler du second autel. Là, nous allons lire dans les Écritures, au chapitre 8 au chapitre 12, le verset 8 du chapitre 12, pardon. Ma Bible déclare, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes et à Bethel, à l'occident, et Aïe à l'orient. Il bâtit encore là un autel. Il arrive à Bethel et il bâtit un autel entre Bethel et Aïe. La vie d'Abraham n'était pas à Bethel ni à Aïe, mais Aïe était, c'est là où Abraham a tourné le dos, mais sa face était vers Bethel. Bien-aimé, Bethel, c'est la maison de Dieu, la maison d'ordre. C'est dans cette maison où il y a de l'ordre. C'est dans la maison de Dieu où nous sommes une seule personne dans sa maison. C'est là où nous vivons l'unisson. La Bible dit, c'est dans cette maison où nous avons la vie de partage. Alors, la Bible démontre à suffisance que cet homme d'Abraham avait son regard tourné vers la maison de l'Éternel. La Bible ne dit pas qu'il est allé à Bethel, mais il a bâti l'autel entre Bethel et Aïe. C'est-à-dire, sa vie était plantée entre Bethel et Aïe. Il avait Aïe vers le dos, c'est-à-dire le dos d'Abraham était vers Aïe, et la face d'Abraham était tournée vers Bethel. Bien-aimé, c'était un geste prophétique, car plus tard, un de ses fils Josué, ayant vécu Jéricho, quand ils ont vécu Jéricho, ils sont arrivés dans cette ville de Haï, que dans les temps anciens, son père Abraham avait tourné le dos. Mais la Bible déclare que ce geste d'avoir tourné le dos vers Haï était significatif. Nous devons, comme Abraham, tourner le dos vers notre vieille vie et avoir notre face tournée vers la maison de l'Éternel et y vivre l'ordre, et vivre une vie de partage et vivre l'unité. Ici, voyons ce qui arriva. À cause du péché d'Acan, Haï bâtit Israël en retraite. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, sanctifie le peuple. Après avoir sanctifié le peuple,
Akan fut tué, Akan fut enlevé, c'est-à-dire les péchés étaient retirés du milieu du peuple. C'est à ce moment-là maintenant que Israël monte vers Haï. Et nous retrouvons un témoignage qui nous donne la vie, qui nous donne même la force de vivre avec Dieu. La Bible déclare, étant monté à Haï, Josué bâtit Haï. Il détruisit Haï. Si vous lisez dans Josué chapitre 8, le verset 28, il est bien décrit que quand Josué est monté à Haï, il a bâti les rois, il a tué, il a vaincu Haï. Et quand les hommes ont tourné pour voir Haï, ils ont vu seulement une fumée. C'est que Haï était brûlé. Josué a jugé Haï. Un témoignage vibrant. Depuis cette époque jusqu'à ce jour, la Bible déclare jusqu'aujourd'hui, il n'y a que des ruines. Et Haï n'a jamais été bâti. Haï n'a jamais été rebâti plutôt. Oh, sois béni notre Dieu. Haï, notre vie ancienne, nous devons accepter que notre vie ancienne soit l'arrière-plan. Notre préoccupation soit plutôt vers la maison de l'Éternel. Nous devons planter notre vie entre notre vieille vie et la maison dans laquelle nous vivrons éternellement avec Dieu. Ta vie doit être plantée entre Haï et Bethel. Le regard tourné vers la maison de l'Éternel, où nous retrouvons la présence de Dieu, l'unité, la vie du partage et l'unité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accepter le jugement de Dieu dans notre vie vieille nature. Nous devons accepter le jugement de Dieu sur notre vieille nature. Nous devons accepter que cette vie ne reviendra plus jamais en scène. Nous devons accepter que cette vie est partie pour de bon et elle ne sera jamais rebâtie. Par là, nous valorisons dans nous l'œuvre rédemptrice parce que nous sommes appelés à des saints. Et quand nous marchons avec Dieu, nous marchons non pas parce que nous voulons, mais nous marchons parce que nous avons accepté les desseins révélés de Dieu qui démontrent à suffisance l'œuvre de la rédemption et la résurrection. La vie doit être plantée entre Haï et Bethel. Bien-aimés, et vos regards tournés vers la maison de Dieu, les dos tournés vers notre vieille nature et accepter le jugement définitif de Dieu sur notre vieille nature. Et comme Haï n'a jamais été rebâti, la vieille vie sur laquelle Jésus a vaincu, en déclarant tout haut que tout est accompli, ne sera plus jamais rebâti et nous vivrons en communion avec Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous reprendrons très prochainement pour parler du troisième modèle. Merci.